Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Dans l'édition de ce soir, nous irons au village d'Agban, Atié Banco 1, dans la commune d'Atekoubé. Un village qui est confronté à un manque criard d'eau potable. C'est le calvaire pour les populations qui ont multiplié les demandes auprès de la société de distribution d'eau. Devant nos micros, elles appellent à l'aide des autorités compétentes. Un reportage d'Anicette Conan-Blessing à voir à 19h30. Les caniveaux situés aux abords des routes de nos communes ont pour objectif de drainer les eaux de pluie afin d'octroyer une durabilité au bitume. Mais ces égouts, lorsqu'elles sont sans protection, peuvent vite devenir un danger pour les usagers de certaines voies. La moindre inattention des piétons, des motocyclistes ou des automobilistes peut créer d'énormes dégâts. Abdelaziz Guira nous en dira un peu plus ce soir. Et ce phénomène qui n'est pas du tout récent dans la commune d'Adjamé, l'occupation anarchique des trottoirs ou des voies réservées aux véhicules. La police municipale a, à maintes reprises, mis de l'ordre sur ces sites, mais elles sont toujours recolonisées par les commerçants. À quoi est dû ce phénomène? Le constat à 19h30 avec nos équipes de reportage. À Grand Bassam, le tam-tam sacré a été renversé 3 semaines après sa sortie, marquant ainsi la fin officielle de l'Abissa. L'Edo Ngbolé, c'est ainsi que s'appelle ce tam-tam sacré, sera ensuite remis à la famille dépositaire de l'Abissa, une étape mystique qui marque la fin complète de la fête du Nouvel An en pays Nzima, en attendant la prochaine édition. Le reportage de Victorien Angoa. Les ablaments de Grand Bassam et les ananzés d'Azureti autour d'un repas pour marquer la fin de l'Abissa. Les Dongolais a été renversé le dimanche 6 novembre à 2h sur la place de l'Abissa. Les Dongolais a magnifié la fontaine ou la divinité de l'Abissa et à la fin, chacun émet ses vœux. Ce qu'on a le problème, il ne qu'à se mettre ça à fontaine. C'est là que vous voyez, vers la fin, chacun prend un petit caillou, dit ce que lui ressent. Bon, on va au bord de la mer, dit le désir, même si tu es malade, dans la famille, voilà, dit que Dieu t'épargne de tout ça, on lance. Maintenu sur la place de l'Abissa, le tam-tam sacré magazine tous les vœux qu'il doit faire partir. Une semaine après, la frontière est accompagnée avec l'espoir que tous les désirs et prières seront exaucés. Aujourd'hui, dimanche, c'est vers 2h du matin. Nous, on est partis pour libérer le gros tam-tam. Bon, pour nous, c'est un truc mystique. L'Abissa appartient au peuple. Le chef de la famille Mvavile et le représentant du peuple sont les garants durant le déroulement de l'Abissa. On a 3 semaines pour faire l'Abissa. La première semaine, pour aller cacher le tam-tam pour dire qu'il est temps. C'est ça qu'on appelle Siedou. Deuxième semaine, le tam-tam est venu obligé de tout le monde. La semaine, on finit. Troisième semaine, on met là pour dire que notre affaire doit partir. On l'accompagne. C'est ça là, aujourd'hui, là. On l'accompagne. À 2h du matin, l'Abissa est finie complètement. L'Abissa est complètement achevé. L'on attend 11 mois et 1 semaine pour le recevoir parce qu'il démarre en août à Boadé au Ghana, passe par Tiapoum et finit à Grand Bassam. Et dans l'actualité internationale, l'élève de primaire la plus âgée au monde est décédée. La Kenyane Priscilla Sitieni, qui avait décidé à 94 ans d'acquérir une éducation, une démarche saluée d'ailleurs par l'UNESCO, a été emportée par une complication thoracique. Priscilla Sitieni avait 94 ans en effet lorsqu'elle avait réussi à convaincre un directeur d'école de l'accepter dans son village natal, selon l'UNESCO, qui a loué son rôle de modèle pour sa communauté et au-delà, nous lui souhaitons un très bon repos. Et puis le gouvernement américain a, dans un document judiciaire déposé ce jeudi 17 novembre 2022, immunisé le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, dans un procès civil concernant le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner cette décision. Le secrétaire général de l'ONG Amnesty International qualifie la recommandation du gouvernement américain de profonde trahison.
C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.